Quand nous regardons le sable, nous pensons à quelque chose de simple, n'est-ce pas? Des millions de petits grains qui sont juste là. Mais la vérité est que ce matériau commun cache une vie secrète. Ces millions de grains se comportent comme de l'eau et parfois, ils chantent même. Pour comprendre comment le sable peut faire cela, nous devons d'abord nous souvenir de ce que c'est. Le sable n'est rien d'autre que de minuscules roches, de très petites particules de minéraux comme le quartz. Ces particules, bien que solides, ne sont pas liées les unes aux autres. Et c'est juste là, dans ce manque de liaison, que réside leur magie. Observez comment le sable glisse dans un sablier ou entre vos doigts. Ce n'est pas un solide qui garde sa forme, n'est-ce pas? Il s'étale, s'adapte au récipient qui le contient et coule comme un liquide. C'est ce qu'on appelle la granulation. Quand il y a suffisamment d'air ou de gaz piégé entre ces grains, le sable devient encore plus semblable à l'eau. On appelle cela la fluidisation. Imaginez un trampoline rempli de sable. Si vous le bougez ou le frappez, vous verrez comment le sable peut sauter et se déplacer en ondes, presque comme s'il s'agissait d'eau. Les scientifiques ont étudié cela et ont découvert que, tout comme l'eau, le sable peut grimper sur des objets, se répandre et se niveler sur des surfaces. C'est incroyable qu'une poignée de sable puisse couler comme de l'eau. Aviez-vous déjà remarqué ce comportement, peut-être à la plage ou sur un chantier? Dites-nous votre expérience dans les commentaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le sable, avec ses millions de grains en mouvement, peut aussi créer des formes impressionnantes. Pensez aux dunes du désert, de gigantesques montagnes de sable qui ressemblent à des vagues figées dans le temps. La formation des dunes est un exemple clair de la façon dont des millions de petits grains, sous l'action du vent et de la gravité, peuvent s'organiser en motifs énormes et complexes. Le vent pousse les grains de sable, les déplaçant petit à petit. Quand un grain glisse, il en pousse d'autres, et ainsi, grain après grain, un mouvement collectif est créé. Ce mouvement ressemble à la façon dont l'eau crée des vagues dans la mer. Les particules se déplacent et s'accumulent, formant ces structures ondulantes qui changent avec le temps. Les scientifiques ont observé comment les dunes migrent ou se déplacent sur des kilomètres au fil des ans, s'adaptant au vent. C'est comme si une rivière de sable coulait lentement, modelant le paysage d'une manière très similaire à ce que ferait une rivière d'eau. Le sable, étant si commun, nous montre que tout n'est pas noir ou blanc, solide ou liquide. Lequel de ces comportements vous surprend le plus? Sa fluidité ou sa capacité à former des paysages gigantesques? Dites-nous votre avis ci-dessous. Et maintenant, le mystère le plus étonnant de tous. Comment le sable peut-il chanter? Oui, vous avez bien entendu, chanter. Dans certains déserts du monde, sous certaines conditions, le sable produit un son fort, comme un bourdonnement grave ou un rugissement profond. Ce phénomène est appelé sable chantant ou sable rugissant. Les voyageurs et les scientifiques ont rapporté ce son depuis des centaines d'années. Comment cela se produit-il? La science nous dit que ce n'est pas de la magie, mais la vibration des millions de grains de sable. Lorsque le sable a une taille de grain spécifique, qu'il est très sec et qu'il glisse sur le flanc d'une dune ou sur une surface inclinée, les grains frottent les uns contre les autres. Ce frottement crée de la friction. Et cette friction fait vibrer les grains en même temps, comme s'il s'agissait d'un chair gigantesque de petites clochettes. La vibration de millions de grains ensemble produit une onde sonore que l'oreille humaine peut entendre. C'est comme si le sable avait sa propre voix. Certaines études suggèrent également qu'une fine couche d'air ou même d'humidité à la surface des grains peut aider à transmettre ces vibrations, rendant le son encore plus clair et plus fort. Ce son est si fort qu'on l'appelle parfois le rugissement du désert. Si vous en aviez l'occasion, iriez-vous écouter le sable chanter? Nous voulons le savoir dans les commentaires. Le sable, avec ses millions de grains, ne crée pas seulement des spectacles naturels, mais il est aussi fondamental dans notre vie quotidienne. C'est l'ingrédient principal du verre que nous utilisons dans les fenêtres et les bouteilles. Ils fond à haute température pour se transformer d'un solide granuleux en un liquide transparent. C'est aussi un composant clé du béton et du ciment, matériaux qui construisent nos maisons, nos bâtiments et nos routes. Sans le sable, notre monde tel que nous le connaissons serait très différent. Au final, le sable est bien plus que de simples petits grains sous nos pieds. C'est un matériau fascinant. Ces millions de grains s'unissent pour se comporter comme de l'eau, coulant et formant de grandes dunes. Et dans certaines conditions, ces mêmes grains chantent, créant un son mystérieux et étonnant. C'est la preuve que même le plus commun peut cacher les secrets les plus surprenants. Si tu as aimé découvrir les secrets du sable, abonne-toi à Explorando pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables. Aime la vidéo, laisse ton commentaire et partage-la avec tes amis.